est clair que si je veux régler des problèmes financiers, la première des choses que je dois faire, c'est faire des économies ou alors gérer mes finances. Et si j'essaye de faire des économies et je gère mes finances et ça ne marche toujours pas, alors là, on a plusieurs cas de figure et en fait, il y a plusieurs causes. Une des causes, c'est tout d'abord, eh bien, c'est de savoir si pour obtenir quelque chose de plus, vous faites quelque chose de plus. Il est clair que si je ne fais rien de plus pour obtenir quelque chose de plus, eh bien là, c'est plus du rêve, ça devient de la rêverie et c'est irréalisable. Il est clair que, apparemment, puisque vous êtes là sur ce call, vous êtes toutes et tous des personnes qui font quelque chose de plus et qui, malheureusement, vous met dans des situations où vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Mais d'abord, il faut que je vous pose la question, est-ce que vous faites quelque chose de plus? Si c'est vrai, si c'est clair, alors tant mieux. Mais est-ce que vous faites des visualisations sensorielles? Ah, là je vous pose une question qui me semble importante. Est-ce que vous faites des visualisations sensorielles? Est-ce que vous les faites bien? Je m'aperçois en coaching personnalisé, que vous pouvez trouver sur mon Linktree, sur les coachings personnalisés, que 8 personnes facilement sur 10 qui pensent faire des visualisations sensorielles, eh bien, sont tout à fait à côté de la plaque. Ils font pas de visualisation sensorielle telle que la règle de la visualisation sensorielle doit être faite. Et là, je suis toujours surpris parce que j'ai affaire à des personnes qui prennent leur vie en main, qui visualisent des objectifs, mais ils ne les atteignent pas parce qu'ils n'utilisent pas les règles globales de la visualisation sensorielle. Et ça, c'est dommage. Vous prenez du temps à faire de la visualisation pour une finalité et un objectif, alors que vous devez visualiser des scénarios. Il est clair que le scénario est important. Le scénario, c'est d'abord des pensées. Vos pensées doivent être sur une énergie vibratoire positive. Ces pensées ne doivent être que positives et elles doivent être sur des sentiments positifs, sur la même énergie vibratoire. Si j'amène ici dans mes pensées positives, et ça arrive fréquemment malheureusement, après questions posées auprès des personnes que j'ai en coaching, vous émettez une énergie de manque ou de non-succès. Ça ne peut pas marcher. Ici, il faut respecter les lois universelles. Et parmi les lois universelles, on a ce qu'on appelle la loi du rythme. Et dans la loi du rythme, vous vous mettez dans des rythmes bas, non pas dans les rythmes hauts, dans les rythmes bas à penser. Ces pensées doivent être alignées sur vos sentiments. Et ces bonnes pensées sur ces bons sentiments doivent être alignées sur une belle imagination, une belle créativité. Et cette créativité en visualisation sensorielle vous donne de bonnes émotions. Et lorsque le rythme est haut, à ce moment-là, tout ce que vous avez visualisé, vous le mettez en action. Et ça paye. Ici, il est clair qu'il faut bien comprendre que c'est primordial. Parce que notre cervelle n'est pas capable de faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Essayez par exemple de manger un citron ou d'imaginer manger un citron. Vous vous mettez en méditation tranquille, vous épluchez le citron, vous prenez quartier par quartier et tout doucement vous le dégustez. Eh bien votre corps va faire de la salive parce que votre cervelle est incapable de faire la différence entre l'imagination et la réalité. Donc, si vous faites une réalité à l'intérieur, vous allez avoir votre réalité à l'extérieur qui va s'exprimer lorsque vous serez dans l'action et qui va magnifier la matérialisation extérieure.
Ici, il faut comprendre que dans l'univers, nous avons 12 lois. Et parmi une des lois, il y a une des 12 lois, la quatrième, c'est la loi de la correspondance. Et la loi de la correspondance nous explique simplement que tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Regardez, tout ce qui est en bas est en haut. Lorsque vous visualisez cet arbre merveilleux qui est là, eh bien, ses branches sont fantastiques et ses feuilles vont chercher le soleil. Eh bien, ses racines à l'intérieur sont extraordinaires. Et elles sont quelquefois 2 à 3 fois plus importantes que ce qui est à l'extérieur. Et elles savent parfaitement faire monter la sève dans l'arbre. Tout ce qui est en bas est en haut, mais tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Quand les événements extérieurs m'arrivent et m'empêchent, eh bien je les observe et je regarde les émotions qu'ils me procurent. Et je sais que l'univers est en train de me montrer mon monde intérieur. Si tu changes ton monde intérieur, tu vas changer ton monde extérieur. Il est clair que comme notre cervelle ne sait pas faire la réalité entre la réalité et la différence et l'imagination, vous allez construire une réalité à l'intérieur qui va s'exprimer à l'extérieur. Et ça, c'est une certitude. J'ai des personnes en coaching personnalisé qui ont transformé complètement leur vie, simplement en travaillant comme il faut sur les visualisations sensorielles et sur la loi de l'attraction. Ici, on s'aperçoit malheureusement que beaucoup de gens sont déçus et frustrés avec la loi de l'attraction. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils utilisent que la finalité. Dans la loi de l'attraction, il y a 14 secrets. Et les gens n'en connaissent qu'un seul, celui qu'ils ont vu dans le livre, lu dans le livre ou vu dans le film. Il y a 14 secrets. Si ces 14 secrets ne sont pas mis ensemble, en même temps, en œuvre, la loi de l'attraction va toujours vous tourner le dos. Et ça ne marchera pas non plus. Il est clair que si je veux construire une réalité à l'extérieur, je dois la construire puissamment à l'intérieur. Et en être persuadé, le moindre souci de manque, le moindre souci qui va me perturber dans cette créativité dans les rythmes bas, ne va pas me permettre de les réaliser dans les rythmes hauts. Et alors là, il faut que je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas réussi à réaliser en action ce que vous avez réalisé en visualisation sensorielle? Eh bien, tout simplement parce que vous avez des croyances. Vous avez des croyances limitantes, très certainement. Et ces croyances, elles ne sont pas de votre faute. Ces croyances sont dues. Malheureusement, dans votre inconscient, elles sont installées grâce ou à cause de vos 2 lignées parentales sur 14 générations. Et dans vos lignées parentales, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, vous avez un esclave, vous avez un esclavagiste, vous avez un massacreur, vous avez quelqu'un qui a été massacré, vous avez un violeur, mais aussi une violée, vous avez un voleur, vous avez un pendu, ou vous avez quelqu'un qui a pendu, vous avez quelqu'un de très bien, mais vous avez quelqu'un de très faux. Et vous avez dans vos 14 générations des gens qui ont créé dans l'ADN familial des croyances. Et ces croyances sont dans votre ADN, et dans votre inconscient en tous les cas à 90%. Et puis, vous avez malheureusement ces 10% de conscients dans lesquels on vous a inculqué, éduqué des croyances quelquefois ridicules, abasourdissantes. Du style, le pouvoir a toujours raison. Le style, tu dois avoir peur lorsque tu crées une entreprise.
du style il faut se battre dans la vie, etc., etc. Des croyances mais ahurissantes qui font que vous vivez avec ces croyances limitantes. Eh bien, il faut d'abord les reconnaître et ensuite, bien entendu, les transmuter. Alors, si vous faites tout ce qui est bien et que ça ne marche pas, il est clair qu'il est important pour vous maintenant de noter ce que l'univers vous montre et pourquoi vous avez ces blocages, afin de formaliser la croyance qui vous possède pour la dégager. Moi, je vous invite à ce moment-là à aller voir un thérapeute énergétique qui pratique la transmutation cellulaire. J'en connais en Alsace, j'en connais en région parisienne, j'en connais dans le sud de la France. Si vous voulez avoir des bonnes adresses, eh bien à ce moment-là, je vous donnerai en message privé les personnes qu'il faut contacter. Et puis, vous pouvez venir me voir, hein, ou voir Sabine au Portugal, et puis on s'occupera de vous. Et déjà, vous pouvez aussi nous voir en coaching personnalisé, parce que là, on va vous donner toutes les solutions. Maintenant, il est clair que il y a des personnes qui souffrent le manque aussi simplement parce qu'ils ont une très mauvaise image de leur partie féminine. Votre partie féminine, ma partie féminine, c'est mon féminin sacré. Mon féminin sacré, c'est lui qui crée la vie. C'est lui qui crée mes pensées. C'est lui qui crée mes bons sentiments. C'est lui qui crée mon imagination. C'est lui qui crée ma créativité. C'est lui qui crée, en visualisant cette créativité, mes bonnes émotions. Après, ma partie masculine, elle n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de faire quand les rythmes sont hauts. Seulement, si par hasard, vous avez une très mauvaise image de votre partie féminine, comment, je vous pose la question, comment allez-vous pouvoir avoir une bonne créativité alignée dans la même fréquence énergétique positive avec vos sentiments et votre créativité, votre imagination et les émotions? Alors ça devient compliqué. À ce moment-là, il faut comprendre pourquoi vous avez une image pas bonne du tout de votre partie féminine. On le voit souvent chez des femmes ou des hommes qui adorent travailler dans l'urgence. Alors ils travaillent dans l'urgence et hop, ça marche, hein, excellent résultat. Mais ça se casse la figure après. Donc j'ai beaucoup de ressources et après j'ai plus rien. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été construit sur une base, ça n'a pas été construit sur ma créativité. J'ai travaillé dans l'urgence et ma partie masculine était prise au piège, donc elle a été obligée d'agir, agir. Et là, les résultats sont arrivés, mais tout se casse la figure, c'est obligé, ça ne peut pas durer. Ici, avec les temps hauts et les temps bas, dans mes temps bas, je pense, je réfléchis, j'établis, je crée. Les temps hauts me permettent de monter, les temps bas arrivent de nouveau, je suis sur un plan plat et je remonte dès qu'il y a les temps hauts parce que j'ai créé dans les temps plats une nouvelle créativité. Seulement, beaucoup de personnes font ça. Adorez, reconnectez-vous avec votre partie féminine alors peut-être que vous avez la croyance que, puisque facilement l'être humain est capable comment dirais-je, copier cette partie féminine qui est en nous à la femme, et puis il a vu que la femme, eh bien malheureusement, était à la maison, faisait tous les travaux de la maison, que la femme n'avait rien à dire, c'était le mari qui disait tout, que la femme devait s'occuper des enfants et en même temps être maîtresse, amante, et en même temps s'occuper de la famille. Et puis alors à ce moment-là, on se dit « Oh, j'aimerais pas être une femme, hein !» J'aimerais pas être une femme, j'ai une mauvaise image de la femme, moi je suis bien comme un homme là, hein, je vais montrer ce que je suis capable de faire, mais ça marche pas, ça ne marchera pas si vous êtes comme ça. Il est clair qu'il faut vous reconnecter à votre partie féminine, c'est elle qui crée. Jamais la partie masculine crée, elle agit en fonction de la créativité de la partie féminine. Si la partie masculine agit sans ça, ça se cassera toujours la figure et vous aurez toujours des problèmes financiers.
et vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Il est clair qu'il faut vous aligner. Alors peut-être que vous avez des croyances qu'il faut transmuter par rapport à ça. Alors, n'hésitez pas, dites-le moi, je vous donne en message privé les personnes à aller voir pour transmuter ces mémoires et ces croyances limitantes de vos mémoires cellulaires. Et puis, il y a malheureusement aussi le Père. Le Père est important dans l'abondance. Eh oui, parce que dans nos mémoires collectives, le Père représente les abondances. Et donc, il suffit par exemple que, en tant qu'enfant, entre quelques mois de naissance et 14 ans, votre Père n'était pas trop présent, eh bien, que le Père vous a manqué, ou que votre Père vous a abandonné parce qu'il est décédé, eh bien, vous n'avez plus les abondances. Là, il faut transmuter ça, parce que le Père représente toutes l'abondance. Les abondances de vie, les abondances de bien-être, les abondances de bonne santé, les abondances de joie, les abondances de bonheur et les abondances d'argent. Maintenant, de l'argent, il en faut. C'est clair, il y a des gens qui ont la croyance, malheureusement, par une éducation religieuse, que ce soit l'une ou l'autre, que l'argent était sale. Je suis désolé, l'argent est beau, l'argent est une énergie, l'argent, tout ça, ça dépend ce qu'on va en faire, mais si je fais quelque chose de bien avec, eh bien c'est beau. Hein, je ne peux pas nourrir mon fils avec des cailloux, ni ma femme, il me faut de l'argent aujourd'hui. J'ai 6 chats, vous vous rendez compte? Il faut bien les nourrir, 2 chevaux et 2 brebis, il faut les nourrir, donc il faut de l'argent, hein, d'accord? Donc ici, l'argent, il n'y a rien de sale dans l'argent, c'est les nouillages là, les nouilles, qui disent que l'argent est sale. Non, l'argent est une énergie, et il vaut mieux de l'argent dans les mains que de l'argent numérique en tous les cas, parce que je garde ma liberté avec ça. En tous les cas, il faut bien comprendre que si vous avez un blocage avec ça, ça peut venir de l'abandon du Père, mais ça peut venir aussi d'une mauvaise image de cette partie féminine. Et si tout ça c'est bien, et il n'y a pas ces croyances, à ce moment-là, de bonnes visualisations sensorielles, telles que ça doit être fait, comme je l'explique en détail, évidemment, dans mes coachings personnalisés, et en utilisant les 14 secrets de la loi d'attraction, et les résultats arrivent. Vous le méritez. Posez-vous la question, est-ce que vous le méritez? Vous êtes des êtres humains, divin, souverain. Il est clair que vous méritez l'argent pour vous offrir et offrir à ceux que vous aimez une belle vie. Alors ne soyez plus bloqués. Faites exactement ce que je viens de vous conseiller de faire. Si vous avez des questions, notez-les, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que ça sera terminé. Et puis si vous avez des questions tout à fait privées, alors n'hésitez pas à les poser également en commentaire afin que je puisse vous répondre d'une manière privée. Mais allez-y, n'hésitez pas à répondre aux questions. En tous les cas, si vous avez tous lu le livre de Sabine et de moi-même, comment se débarrasser des croyances limitantes grâce à la transmutation cellulaire, vous avez déjà des pistes là-dedans. Et puis sur ce livre, vous avez le QR code sur lequel vous pouvez accéder au Linktree et vous avez absolument tout le tableau de ce qu'on fait. Et là, je vous invite à choisir, ou alors m'envoyer un message privé afin que je puisse vous donner en privé l'adresse d'une personne qui sera capable de vous transmuter les croyances limitantes afin de vous libérer et d'accéder à ce que vous souhaitez accéder.